Alors, on va commencer. J'avais annoncé le dernier mercredi avant qu'on parte en vacances pendant l'été, avant qu'on prenne la pause, que j'avais une direction pour la reprise. Et donc, il y en a qui attendaient avec hâte, avec impatience. J'espère que vous serez rencontrés dans votre attente. J'espère que je n'ai pas trop vendu la chose. Moi-même, je me suis dit, bon, j'avais beaucoup d'enthousiasme, mais je crois que Dieu veut nous parler. Je crois que Dieu a une parole pour nous. En fait, pendant une bonne période de temps, je crois jusqu'à Noël, ou à peu près, jusqu'à décembre en tout cas, j'ai à cœur de faire une série sur la vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne authentique. Est-ce que tu peux dire avec moi authentique? Une vie chrétienne authentique. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être berné, on peut être séduit, on peut penser que c'est pas important le caractère. On peut penser que c'est plus important de faire des miracles, c'est plus important de parler en langue, c'est plus important de prier. Mais la Bible, quand elle nous parle du fruit que l'Esprit produit en nous, le fruit que le Saint-Esprit produit en nous, ça ne dit pas que le fruit de l'Esprit, c'est la prière. Ça ne dit pas que le fruit de l'Esprit, c'est le parler en langue. Ça ne dit pas que le fruit de l'Esprit, c'est faire des miracles. Ça ne dit pas que le fruit de l'Esprit, c'est prier pendant 5 heures, c'est se réveiller à l'aube pour prier, non. Ça nous parle des choses qui sont du caractère. Ça nous parle de la bienveillance, ça nous parle de la maîtrise de soi, ça nous parle de l'amour, ça nous parle de la joie, ça nous parle de la paix, ça nous parle de toutes ces choses-là. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on se ment nous-mêmes en mettant de côté notre caractère, en mettant de côté ce besoin ou cette responsabilité que nous avons de manifester aussi le caractère de Christ. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais ils sont méchants. Tu vas voir des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais ils sont envieux. Ils sont dans l'église depuis longtemps, ils chantent très bien, mais lorsque tu les croises dans la rue, tu préfères même dealer avec un non-chrétien que dealer avec eux. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est pas ils font exprès, mais je crois qu'ils ont eu une mauvaise compréhension. Ils ont mis la prière, ils ont mis le don, ils ont mis le chant, ils ont mis le service au-dessus du caractère. Alors que manifester le caractère de Christ fait partie du package du chrétien. Ça fait partie aussi. Et ça ne diminue pas en rien la vie de prière. Mais être quelqu'un qui se réveille à 5 heures du matin pour prier, mais que toute la journée, tu as un mauvais caractère, ben c'est sûr que tu vas te réveiller le lendemain à 5 heures pour prier parce que tu vas devoir aller dans la prière pour défaire des choses que juste par ton caractère, tu pourras arranger. Juste par ton caractère, tu pourras arranger. Tu te réveilles à 5 heures du matin, tu pries, tu chasses, tu lis les démons et tout ça. Mais dans la vie, après ça, tu sors dans la rue, tu parles mal. Tu sors dans la rue, tu es méchant. Je veux dire, après, tu vas aller prier, Seigneur, mon travail, tu vas aller lier des choses où, en fait, tu avais tout simplement besoin de manifester le caractère de Christ pour pouvoir les régler. Et donc, pendant toutes ces semaines à venir, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur m'a interpellé pour dire, c'est ça que tu dois enseigner. Nous allons parler de la vie chrétienne authentique. On a dit que mercredi sans limite, c'est des cultes de semaine pour nous aider à grandir dans notre marche avec Dieu. Et une façon de grandir, une façon qu'on voit que tu es grand, c'est par ton caractère. C'est la chose qui différencie un enfant d'un adulte, c'est le caractère. C'est pour ça que des fois, une personne peut avoir un certain comportement et on va le trouver immature. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'il n'a pas atteint la maturité, parce que normalement, il y a des façons de faire qui sont réservées à une maturité. Et alors, pendant les prochaines semaines, je prie que vous ayez un cœur ouvert. Je prie que vous veniez avec un cœur ouvert. Je prie que chacun d'entre nous s'interpelle pour dire, Seigneur, comment est-ce que je peux encore grandir? Parce que nous tous, nous avons une marge. Il y a une marge de progression qui est disponible pour chacun de nous. Et dans différents domaines, Dieu va nous parler. Et je sais que Dieu va nous parler. Et des fois, il y a des choses qu'on veut. Je ne minimise pas la prière. J'ai prêché sur la prière au dernier mercredi. Mais des fois, il y a des choses qu'on va chercher dans la prière alors que Dieu nous les a déjà données, alors que ça fait partie du bon sens, alors que ça fait tout simplement partie de si on se positionne, comme la sœur nous l'a dit tout à l'heure, dans notre identité en Christ, mais manifestons les fruits de l'Esprit et nous allons voir des choses changer dans nos vies. Alors, une vie chrétienne authentique, c'est ça le titre de la série. Et c'est ça à ce que je nous appelle à voir. Une vie chrétienne qui est authentique, qui est vraie, qui n'est pas différente le samedi
que le dimanche matin, qui n'est pas différent dans la semaine. Tu me rencontres aujourd'hui dans la réunion à l'église, je suis la même personne que si tu me rencontrais en semaine. Je suis la même personne quand je parle à mon collègue de travail. Je suis la même personne quand je parle à quelqu'un que je ne reverrai plus. Je suis la même personne quand je parle à quelqu'un peut-être qui me doit des sous, quand je parle à quelqu'un peut-être qui me sert, à qui je ne dois rien. Je suis la même personne dans tous ces domaines-là. Pourquoi? Parce que mon caractère, il est authentique, parce que je manifeste le caractère de Christ. Et vous savez, on veut évangéliser. Mais avoir un caractère authentique, avoir le caractère de Christ nous permet aussi d'évangéliser. Ce n'est pas juste en sortant et puis en donnant des pamphlets et en priant. Notre caractère est également un outil d'évangélisation. Alors on va ouvrir cette série aujourd'hui en parlant de l'impulsivité. L'impulsivité. On va lire ensemble un texte. Un proverbe que j'aime beaucoup quand je l'ai découvert il y a quelques années. Un très très beau proverbe. Proverbe 25 au verset 28. La parole dit: une ville démantelée et sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville démantelée et sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'impulsivité, par définition, ça se définit comme quelqu'un qui agit comme sous la poussée d'une force irrésistible, qui agit en l'absence de toute volonté réfléchie. Un impulsif ne sait pas se retenir de parler, par exemple. Et la Bible nous dit ici au Proverbe 25 que comme une ville qui est démantelée, une ville qui est sans muraille, est ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et lorsque c'est une ville qui est démantelée, si vous y pensez, si vous avez probablement vu des films un peu de l'ancien temps et tout ça avec des chevaliers, etc. Qu'est-ce qu'on faisait pour attaquer une ville? Il fallait d'abord rentrer dans la ville. Il fallait passer par le port. Il fallait pouvoir forcer son chemin dans la ville pour pouvoir à ce moment-là l'attaquer. Il y avait des villes qui étaient fortifiées et c'était compliqué de pouvoir rentrer dans ces villes-là. C'est pour ça qu'il y a eu même cette histoire du cheval de Troie, si vous connaissez cette histoire, parce qu'on a dû utiliser d'une subterfuge pour pouvoir rentrer dans la ville et pour pouvoir la prendre. Mais maintenant, imaginez-vous une ville, au lieu d'être une ville qui est fortifiée, un roi qui a un domaine décide que sa ville, en fait, il ne mettra aucun mur autour. Elle sera complètement ouverte. Mais qu'est-ce qui arrive à cette ville-là? C'est la première à être attaquée. C'est la première à être envahie. C'est la première à être renversée. Ce roi-là ne fera pas long feu sur son trône parce qu'il va être à l'affût en fait, et à la vue même de tous ses ennemis. Et il va être démantelé, il va être renversé. Lorsqu'on n'a pas maître de nous-mêmes, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de soi, lorsqu'on est impulsif, on est comme cette ville-là. Ça veut dire qu'on est vulnérable. On est vulnérable à toutes sortes de choses. On court des risques. On court des risques d'être attaqué. On est vulnérable aux attaques externes, mais on est vulnérable même nous-mêmes aussi, par la façon dont on se met. Cette ville qui est démantelée, qui est sans muraille, cette personne qui n'est pas maître de lui-même, cette personne qui est impulsive, elle est vulnérable non seulement à ce qu'elle va dire, parce qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle dit. Elle parle de façon irréfléchie. Donc ça veut dire qu'elle est vulnérable à blesser les autres, mais elle est vulnérable aussi parce qu'elle court des risques à force de faire n'importe quoi, d'avoir des représailles. Elle court des risques dans ses pensées parce qu'elle n'est pas maître d'elle-même, à recevoir toutes sortes de pensées, à ne pas savoir filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Une ville démantelée sans muraille est ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'impulsivité a des conséquences. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher avec la conscience d'avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait même partie du fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas une question de dire, moi je suis une personne qui est plus volubile, qui est plus extravertie. Donc du coup, je me donne le droit de ne pas manifester la maîtrise de moi-même. Parce que ça fait partie de ma personnalité. Non, ce n'est pas une question de personnalité. C'est une question de caractère. Et le caractère de Christ, le Saint-Esprit en nous, nous donne la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, le manque de maîtrise de soi, l'impulsivité, ce n'est pas juste réservé aux gens qui sont chauds et bouillants. Parce que directement, je sais qu'il y en a qui vont se dire, moi je suis calme, donc je ne souffre pas de l'impulsivité. Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous pouvons faire preuve d'impulsivité. Nous pouvons faire preuve de prendre une décision qui est tout simplement irréfléchie. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais allée en voyage.
J'avais décidé de faire un voyage tout seul. Et j'étais allée au Barbade. Et avant d'aller dans ce voyage-là, c'est juste 4 jours, j'avais besoin de me reposer. J'avais lu sur comment voyager seul et tout ça et tout ça. Et c'était écrit quand tu voyages seul, quand tu arrives à l'aéroport, tu dois prendre, d'abord que tu voyages seul ou pas, mais tu dois prendre le taxi officiel de l'aéroport. Il ne faut pas que tu te laisses prendre par quelqu'un qui va dire je vais me prendre tes valises, est-ce que je peux t'aider, etc. Tu dois prendre le taxi officiel de l'aéroport, tu dois te promener 2 jours, tu dois t'assurer, voilà, il y avait toutes sortes de consignes de sécurité que j'ai tout lu, j'ai tout maîtrisé, c'est bon. J'arrive à l'aéroport, je prends mon vol, j'arrive à la destination. Dès que je descends, évidemment j'ai l'air d'une touriste parce que je regarde à gauche à droite, je ne connais pas l'endroit. Et dès que je sors, il y a un monsieur qui m'accoste et qui me dit « Oh madame, est-ce que vous allez où? Est-ce que je peux vous déposer? J'ai mon taxi et tout ça. Je peux vous faire visiter la ville en même temps. » J'ai dit « Ok. » Et je suis rentrée dans son taxi. Et dès qu'il a démarré, j'ai fait « Ah !» Règle numéro 1, je l'ai déjà en frein. J'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, qu'on ne m'emmène pas dans un trou perdu pour me voler et puis faire je ne sais quoi. » C'est pour dire que l'impulsivité, nous tous, nous pouvons la commettre. Et pourtant, je suis une personne de nature calme. Mais j'ai à ce moment-là eu une réaction irréfléchie. Et donc, pour dire que l'impulsivité, nous sommes tous prompts, nous sommes tous à risque de le manifester. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous positionner pour dire non. La maîtrise de soi doit faire partie de mon caractère. Les conséquences de l'impulsivité, justement. La première conséquence de l'impulsivité, ce sont les décisions irréfléchies. Genèse 25, les versets 29 à 34. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Les conséquences de l'impulsivité. On voit ici une décision complètement irréfléchie de la part d'Ésaü. Lorsqu'on est impulsif, on prend des décisions sans peser les conséquences. À ce moment-là, Ésaü revient, il est fatigué. Et alors qu'il est fatigué, il a faim. Et il voit que son frère a fait un plat. Et il dit à son frère, « J'ai faim, donne-moi à manger. » Et son frère lui dit, « Mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Si je serais vous, à ce moment-là, je vais m'arrêter pour dire quel est le rapport entre que je te vende mon droit d'aînesse et que tu me donnes une soupe. Mais lorsqu'on est dans l'impulsivité, justement, notre cerveau est comme mélangé, un peu comme moi qui suis rentré dans ce taxi, dans cette voiture. C'est comme tu ne prends pas le temps de réfléchir, tu ne prends pas le temps de t'asseoir et d'analyser la situation. Tout est brouillé. C'est pour ça que lorsqu'on est impulsif, on est vulnérable à l'ennemi. On est vulnérable aux attaques, on est vulnérable à l'ennemi qui veut nous voler quelque chose. Il va nous présenter un truc et rapidement, nous aussi, on va réagir sans pour autant prendre le temps de réfléchir. Jacob lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü lui dit, je vais mourir, à quoi me sert-il ce droit d'aînesse? Mais Ésaü et Jacob sont jumeaux, ils ont le même âge. Si toi, Ésaü, le droit d'aînesse ne te sert à rien, mais à quoi il sert à Jacob alors? Vous avez le même âge? Ésaü n'avait pas 99 ans. Ils avaient le même âge. Mais ils étaient tu vois, l'impulsivité, comment ça te mélange ton cerveau et tu te mets à faire des choses que tu te dis, mais comment est-ce que j'ai fait ça? L'impulsivité t'amène à ne pas voir à long terme. Ésaü avait tellement faim qu'à ce moment-là, il devait manger immédiatement. Et il ne pouvait pas voir à long terme. Mais Ésaü et Jacob n'étaient pas pauvres. Hein? Ils avaient des serviteurs et des servantes. Ésaü et Jacob sont les fils uniques d'Isaac. Isaac qui est l'héritier d'Abraham. Lorsque Abraham a renvoyé Ismaël, il a donné une portion, mais le gros de l'héritage d'Abraham est allé à Isaac. Et Abraham était fort riche et Isaac était riche. Il a même semé dans le désert et il a récolté au centuple. Donc Ésaü et Jacob n'étaient pas pauvres. Donc ça veut dire que si Ésaü était revenu et que Jacob lui dit, ben non, je ne te donne pas ma soupe, si tu ne me vois pas en ton droit d'aînesse, ok, fine, garde ta soupe. Il y a 15 000 servantes qui sont là, qui peuvent me faire à manger et je peux manger dans les 10 minutes qui suivent. Mais l'impulsivité nous amène qu'à ce que notre raisonnement même est brouillé, même notre façon
de réfléchir et brouiller. Et parce qu'on ne voit pas à long terme, on prend des conséquences, on prend des décisions qui ont des conséquences lourdes. Et la façon dont Ésaïe a réagi, non seulement lui a fait perdre son droit d'aînesse, mais la Bible dit dans ce verset ici que c'est comme ça qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Et ça veut dire qu'il a même méprisé Dieu qui lui a donné le droit d'aînesse. Il a méprisé Dieu qui l'a fait naître avant Jacob. Et oui, c'est vrai que dans l'histoire d'Ésaü, il y a une promesse, que quand ils étaient dans le ventre, Dieu avait parlé à Rebecca en lui disant que le plus grand sera assujetti au plus jeune. Certes, il y avait une promesse qui était là, mais n'empêche que Ésaü par lui-même aussi, par sa façon d'être, par sa façon de réfléchir, a méprisé ce que Dieu lui avait donné. Des fois, dans notre façon de réagir par impulsivité, non seulement on ne pèse pas les conséquences à long terme, non seulement on se crée des problèmes parce qu'on ne voit pas à long terme, parce qu'on ne voit pas les conséquences, mais des fois même on offense Dieu par notre façon de réagir. On offense les gens autour de nous. On est impulsif dans nos paroles. Il y a des personnes qui parlent et c'est après avoir parlé qu'ils réfléchissent. Et c'est tellement quelque chose qui a été naturel en eux qu'ils ont accepté ça comme faisant partie de leur caractère. Et ils vont te dire, moi quand je suis fâché là, ça sort comme ça sort. Et il y en a même des gens qui s'enorgueillissent quelque part, qui disent avec moi, tu ne peux pas blaguer avec moi parce que moi quand je décide de parler, ça sort comme ça sort. Alors que non, parce que quand tu dis des paroles blessantes, tu te brûles des relations. Tu te brûles peut-être des opportunités au travail. Peut-être que tu pouvais aller plus loin dans ton entreprise, mais la façon dont juste à la cafétéria, tu prends ton sandwich et tu parles avec la caissière, tu te brûles, tu ne sais pas que derrière toi, il y avait le directeur des ressources humaines qui lui aussi était venu prendre un café. Et il te voit la façon dont tu parles, il n'a pas envie de t'engager. Il n'a pas envie de te promouvoir. Et après là, tu vas te mettre à faire des prières, tu vas te mettre à genoux, tu vas faire des jeûnes et tout ça. Et Dieu te dit, mais en fait, tu es en train de lier des choses où, juste en manifestant le fruit de l'esprit, ce sont des choses que tu avais déjà, qui étaient déjà tiennes. Il y en a qui ont des problèmes de couple. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Ce n'est pas un esprit de divorce. Ce n'est pas une question de lier les esprits. C'est une question de caractère. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je réagis? Tout part par ces choses de caractère qu'on semble minimiser, qui semblent être petites, mais qui font toute la différence. La façon dont je parle à mon enfant. Les paroles sont créatrices. La façon dont je parle à mon enfant. Aujourd'hui, je peux dire non, mon enfant, il est ingrat. Depuis que, voilà, des fois, il y a des parents d'âge adulte, qui ont des enfants d'âge adulte, pardon, et qui vont dire que leurs enfants sont ingrats, qu'ils ont payé l'école privée à l'enfant, qu'ils ont fait ceci à l'enfant, et l'enfant n'est jamais revenu. Mais comment est-ce que tu parlais à cet enfant-là? Comment est-ce que tu lui parlais? Et on va se rendre compte, la plupart d'entre nous, on va se rendre compte qu'il y avait des paroles qui avaient été dites, qui étaient des paroles qui n'avaient pas été réfléchies, des paroles qui n'étaient pas abouties, mais c'était dit sous la colère, ça a été dit sous l'empressement, ça a été dit sous la fatigue, parce que des fois, ce n'est pas juste la colère. Ésaü était tout simplement fatigué. Et la fatigue lui a fait dire, bah, écoute, c'est pas grave là, vends-moi ton droit d'aînesse. Je le vends mon droit d'aînesse, pardon, donne-moi cette soupe et on en finit là. Alors l'impulsivité est très dangereuse. L'impulsivité nous amène à avoir des décisions qui sont irréfléchies. Et après, c'est dur de revenir en arrière. Pour Ésaü, il ne pouvait plus revenir en arrière, il avait vendu son droit d'aînesse. Et pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous, l'impulsivité vous a amené à prononcer des paroles. Et là, maintenant, pour revenir en arrière, pour corriger, c'est compliqué. Parce que c'est déjà sorti. Parce que de l'autre côté, la parole a fait son chemin. Parce que peut-être une réputation, la Bible dit que la réputation est tellement importante. Et peut-être que la réputation, elle a été déjà gâchée. Parce qu'on vous connaît comme une personne irréfléchie. On vous connaît comme une personne tête en l'air. On vous connaît comme une personne peut-être qui n'est pas posée, etc. Et c'est dur de défaire une mauvaise première impression. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je veux nous sensibiliser. Dieu veut nous sensibiliser à faire attention à l'impulsivité. Et à décider à partir d'aujourd'hui, je ne serai pas cette ville qui est démantelée, qui est sans muraille. Je serai maître de moi-même. La maîtrise de soi est une qualité que je dois manifester, que je dois avoir. Elle est essentielle à la continuité de ma vie.
La maîtrise de soi va m'aider dans mon travail. La maîtrise de soi va m'aider dans le ministère. La maîtrise de soi va m'aider dans mes relations avec les autres, mes relations fraternelles, mes relations maritales, mes relations avec mes enfants, dans la famille. La maîtrise de soi va m'aider. La deuxième conséquence de l'impulsivité, c'est qu'on prend des engagements qu'on ne devrait pas. Matthieu 17, les versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ?» « Si, dit-il. Quand il fut entré à la maison, Jésus prit les devants et dit, « Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Dans ce texte ici, Pierre a répondu, oui, on paye l'impôt. Il n'a pas vérifié avec Jésus. Il a répondu du tic au tac. Et un des dangers de l'impulsivité, une des conséquences de l'impulsivité, c'est justement, c'est qu'on prend des engagements qu'on ne devrait pas. Parce qu'après, quand Jésus va lui dire, va l'expliquer d'ailleurs qu'il ne devrait pas payer l'impôt, mais bon, tu t'es déjà engagé, je vais honorer ton engagement. Jésus va dire quoi? Va au lac, pêche un poisson, et à l'intérieur, tu vas trouver une drachme, tu vas trouver une pièce d'argent, et paye l'impôt pour moi et pour toi. Et là, j'ai dit, mais donc Pierre, quand tu as répondu, tu n'avais même pas l'argent pour payer ton propre impôt. Tu t'es engagé, tu n'avais pas l'argent. Jésus était gentil, parce que Jésus aurait pu dire, tu vas payer pour moi. Toi, débrouille-toi, va vendre du poisson, et puis tu auras payé l'impôt. Et lorsqu'on est impulsif, justement, on prend des engagements qu'on ne devrait pas faire. Ça peut être un engagement par rapport à un loyer, par rapport à une hypothèque. Ça peut être un engagement par rapport à un travail, par rapport à des affaires. Quelqu'un te dit, oui, écoute, j'ai vu un terrain et tout ça, je pense qu'on peut mettre telle affaire et tout, nanana. Et tu es emballé, boum, 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 oui, d'accord, tu t'engages. Tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu n'as pas pris le temps de prier là-dessus, et là maintenant, tu es lié. Et tu ne sais pas t'en défaire. La Bible dit dans Proverbe 6, au verset 2 à 5, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Beaucoup, on s'engage comme ça, parce qu'on répond trop vite. Et on n'écoute pas notre témoin intérieur. Je veux nous inviter, alors qu'on parle de vivre la vie chrétienne authentique, c'est une vie qui est vécue avec l'assistance du Saint-Esprit. Et vous savez, l'Esprit de Dieu t'assiste, pas juste pour prier. L'Esprit de Dieu est aussi un esprit de conseil. Et il t'assiste dans ton quotidien, dans tes décisions de tous les jours, dans les grandes et dans les petites décisions. Et je veux t'encourager et t'inviter à associer le Saint-Esprit dans les décisions que tu prends. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est avantageux qu'il parte parce qu'il va nous envoyer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce aujourd'hui. Salomon ne l'avait pas, David ne l'avait pas. Nous avons la grâce, vous tous, d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Et parce qu'on a l'esprit de conseil, on sait se retenir à la dernière minute. On sait ne pas prendre des décisions qui vont nous coûter à long terme. Dans le cas de Pierre, il s'est engagé. Et là, maintenant, il a fait pareil Jésus mal. Jésus était obligé de payer l'impôt. Et lui-même, il n'avait même pas les sous pour payer. Donc, Jésus était obligé de l'envoyer faire ce miracle-là, trouver un poisson qui allait ouvrir la bouche, qui allait prendre, nanana, tout ça pour régler un problème que Pierre aurait tout simplement pu éviter en disant, je ne sais pas, je vais vérifier, je vous reviens. Et je veux nous inviter à avoir cette sensibilité à l'Esprit de Dieu, pour ne pas prendre des engagements qu'on ne devrait pas prendre. Il y a plusieurs années, on voulait acheter une maison et on avait vu un terrain, des nouvelles constructions. Et j'aimais trop l'endroit et tout ça. J'ai dit, non, c'est là qu'il faut qu'on soit. Et le monsieur nous mettait la pression. Il dit, non, écoutez, il faut que vous passiez. Si vous ne venez pas avant 17 heures, là, c'est le dernier terrain, c'est le dernier ceci, etc. Et moi, j'étais emballée. Je voulais. Mais mon mari était comme, je ne le sens pas. J'ai dit, mais comment tu ne le sens pas?
On est allé, on a pris les papiers et tout, et tout, et tout, et tout. On est rentré à la maison. Il fallait qu'on signe et qu'on ramène le document. Et il me dit, je ne pense pas qu'on devra faire cet engagement-là. Et à ce moment-là, j'ai eu le recul pour dire, OK, on va tout simplement reculer. Il y a des gens, vous êtes engagés, la Bible dit dans le proverbe, si tu t'es engagé, dégage-toi. Trouve un moyen de t'en sortir. Il y a des gens, tu sais très bien que ce n'est pas bon, mais tu es comme pris dedans et tu fonces tête baissée, sachant que tu sens dans ton cœur, ton témoignage intérieur te parle que non, ce n'est pas la direction à prendre, mais tu fonces tête baissée. Et aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle pour dire, écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute la voix du Saint-Esprit pour te défaire d'un engagement que tu as pris à la hâte. Tu peux revenir, aie l'humilité de revenir vers la personne. Tu dis, tu sais quoi, je n'avais pas bien réfléchi. Je me suis laissé emporter. Je n'ai pas tout regardé, tous les angles morts. Et là maintenant, après avoir réfléchi, après avoir reçu le conseil de Dieu, je sens que ce n'est pas la chose à faire. Je suis vraiment désolée de me retirer. Tu peux le faire. Au lieu de foncer dans quelque chose que tu sais très bien que ça ne t'amènera pas quelque chose de bon. Tu peux te retirer. On a dit que l'impulsivité nous amène à parler, à prononcer peut-être des paroles à la hâte, alors que la parole est sortie de ta bouche et que ce n'était pas ce que tu voulais dire et que tu t'es laissé emporter, emballer. Mais tu peux revenir en arrière. Au lieu de continuer de rester dans ton orgueil et de dire « je ne peux pas reculer », reviens en arrière, dis « tu sais quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a dépassé ma pensée. Ma parole a précédé mon cerveau. Mon cerveau a voulu rattraper, mais ma langue était trop rapide. » Vaut mieux dire cela et sauvegarder la relation que de continuer à marcher au lieu de laisser maintenant cette impulsivité-là continuer son dégât. Parce que tu as relâché la parole et maintenant la parole elle commence à travailler. Et l'ennemi prend cette parole, elle la travaille. Ça meurtrit les relations, ça meurtrit les cœurs, ça pose de l'amertume et ça met des distances entre les gens. Si tu as prononcé la parole, elle est sortie. Tu rentres chez toi, l'esprit de conseil te dit, mais pourquoi tu as dit ça? Mais reviens le lendemain. Je suis désolée. Oublie ce que j'ai dit. Efface. Un peu comme les messages WhatsApp, tu retournes dedans et tu effaces en fait. Et quand la personne te dit, mais tu as effacé, là tu peux réexpliquer, mais ce ne sera toujours pas la même chose que ce que tu avais écrit. Parce que tu vas la réexpliquer dans des bons mots. Alors je nous encourage à avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a des bienfaits sur nos vies. Alors qu'on veut vivre une vie chrétienne authentique, nous devons arrêter d'être des personnes impulsives. Et j'ai dit l'impulsivité, ce n'est pas juste un trait de personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé juste aux personnes qui sont extraverties. Peut-être qu'ils sont plus prompts à être impulsifs. Mais même les personnes calmes aussi peuvent être impulsives. Peuvent poser des actes irréfléchis. Peuvent parler avant de réfléchir. Peuvent s'engager sur des choses et sans avoir pesé les pour et les contre, sans avoir reçu le conseil de Dieu, le conseil divin. Et alors, on doit vraiment faire attention par rapport à cela. On doit rechercher la maîtrise de soi. La maîtrise de soi a des bienfaits. Proverbe 17 au verset 27. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Je vous ai dit tout à l'heure que la maîtrise de soi fait partie du fruit que le Saint-Esprit produit en nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous venons à l'église, mais nous vivons dans notre quotidien du lundi au vendredi. Et du lundi au vendredi, nous sommes confrontés à différentes situations. Je ne sais pas quelle situation auquel tu fais face en ce moment. Mais dans toutes ces situations-là, nous sommes appelés à manifester le fruit du Saint-Esprit. Et j'aimerais t'inviter à manifester le fruit de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi peut se manifester même devant une situation de stress. Une situation qui veut te voler ta paix. Une situation qui veut te dire, tiens, c'est fini aujourd'hui là. Là, ça s'arrête aujourd'hui. Une situation qui veut te voler ton sommeil. Et c'est là que la maîtrise de soi se manifeste pour dire non, je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions. Je vais manifester la maîtrise de soi. Et quand tu vas manifester la maîtrise de soi, c'est là que tu es en mesure de voir des paramètres que tu n'avais pas vus auparavant. Lorsqu'Ésaü serait revenu des champs, il aurait manifesté la maîtrise de soi. C'est là qu'il aurait vu, 1, mon frère essaie de me piéger, je le connais. C'est là qu'il aurait vu, 2, est-ce que j'ai faim à ce point que je ne peux pas attendre 5 minutes qu'une servante ou qu'un serviteur m'apporte un autre repas? C'est là qu'il aurait vu, 3,
Pourquoi est-ce que je dis que je m'en vais mourir alors que j'ai juste 40 ans, alors que mon frère et moi, on a le même âge? C'est là qu'il aurait vu 4. Qu'est-ce que je perds en vendant ce droit d'aînesse? Ce droit d'aînesse qui me l'a donné, c'est Dieu. C'est là qu'il aurait vu 5. Est-ce que Dieu m'autorise à donner ce droit d'aînesse? Toutes ces choses-là, il n'a pas pu les voir parce qu'il était pris. Parce que l'impulsivité avait pris son cœur, en fait. Et il s'est lancé à avoir une réaction qui était tout à fait irréfléchie. Dans ton travail cette semaine, il y a des choses qui vont t'amener à vouloir réagir de façon impulsive, à vouloir parler de façon impulsive, à vouloir même penser de façon impulsive. Dans l'impulsivité peut aussi t'amener à avoir des pensées qui vont en crescendo. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ça commence par une petite pensée. Et là, cette pensée en nourrit une autre. Et là, tout d'un coup, tu t'es fait un scénario, tu t'es fait un film avec introduction, conclusion, développement, conclusion. Tu t'es fait tout un pataka dans ta tête, sans même avoir parlé à quelqu'un. Et là, ça te vole ta paix, ça te vole ta joie, ça te vole ton sommeil. Mais alors que si tu manifestais ce bienfait de la maîtrise de soi, tu feras preuve d'intelligence. Et j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Nous allons apprendre par cœur ce verset de Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien mature que nous sommes, à qui Dieu veut donner des choses glorieuses, à qui nous devons faire des choses pour le royaume, nous ne pouvons pas accéder à ces choses-là si nous restons dans l'immaturité de notre caractère. Ne méprisons pas la maturité du caractère. Ne méprisons pas ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Comme j'ai dit, pour certaines personnes, c'est des relations qui ont été brisées par manque de maîtrise de soi. Pour d'autres, c'est des emplois qui n'ont pas pu être gardés ou des promotions qui ont été manquées par manque de maîtrise de soi. Pour d'autres, c'est peut-être même au niveau de votre relation avec le Seigneur. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à obtenir parce que votre manque de maîtrise de soi vous fait mépriser les faibles commencements. Vous fait mépriser même des choses que Dieu vous a données. Et vous avez l'impression que Dieu se révèle aux autres et pas à vous. Mais si vous preniez tout simplement le temps, si vous ne faisiez pas comme Ésaü, et que vous preniez tout simplement le temps de vous asseoir et de laisser Dieu vous parler, petit à petit, et de laisser le Saint-Esprit vous donner ce conseil divin, même dans vos pensées, il y a de l'ordre qui va se mettre. Il y a des gens dans vos pensées, c'est tout chamboulé dans vos pensées. Et cet ordre-là se met parce que le Saint-Esprit vient vous conseiller. Et ne regarde pas ton voisin en disant, mon voisin, il est bouillant. Et si tu es bouillant, s'il te plaît, que ta bouillanterie soit sanctifiée. Ta personnalité peut être sanctifiée. C'est Dieu qui te l'a donné, cette personnalité. Cette personnalité extravertie, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas parce que tu es extraverti, c'est que tu es un bulldozer avec tes paroles. Ce n'est pas parce que tu es calme que le jour où tu te fâches, personne ne peut te contenir. Tu es comme de l'eau calme qui est tout d'un coup sortie de son lit. Et là, il faut juste attendre qu'elle revienne elle-même dans son lit. Il y a des gens qui sont comme ça, comme des tsunamis. Là, elle est calme, mais le jour où elle sort, il faut se mettre patient. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Et j'ai dit qu'on veut être des chrétiens authentiques. Une vie qui est la même le dimanche, qui est la même le mercredi, qu'en semaine. Et dire, Seigneur, comment est-ce que je peux te glorifier par mon caractère? Comment est-ce que je peux être de moins en moins impulsif? Comment est-ce que je peux manifester de plus en plus la maîtrise de soi? La maîtrise de soi devant une situation qui me dérange et que j'ai envie de réagir tout de suite. Mais Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Que j'ai la bonne attitude. Viens d'abord travailler mon cœur, alors que dans mon cœur, toutes sortes de scénarios sont en train de se faire. Je suis en train de voir ça et me dire, voilà, il ne m'aime pas. Je suis en train de voir ça et me dire, voilà, il me combat. Je suis en train de voir plein de choses. Mais Seigneur, donne-moi d'avoir la maîtrise de soi qui va me donner le calme pour pouvoir entendre ton conseil divin. On a fait toute une série qui nous disait que Dieu parle. Comment entendre la voix de Dieu? Et alors qu'on est dans le calme, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alors qu'on est dans ce calme-là, c'est là que Dieu peut nous parler. Alors la maîtrise de soi, ce n'est pas juste par rapport aux paroles, mais même nous-mêmes, dans notre être interne.
que nous devons manifester pour être ces chrétiens matures que Dieu va pouvoir utiliser. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est venue produire un fruit. Seigneur, comme tu nous l'as dit tout à l'heure dans les témoignages, tu nous transformes les mercredis. Tu nous fais réfléchir. Tu nous fais sortir de notre façon d'être. Est-ce que tu peux prier toi aussi? Prie pour que le Seigneur te fasse sortir un peu de ta mentalité, de la façon dont tu as toujours fonctionné. Peut-être que tu as toujours accepté ce trait de caractère que lorsque tu es fâché, tu parles et ça sort comme ça sort. Peut-être tu as toujours accepté ce trait de caractère que tu fais les choses et c'est après que tu vois les conséquences. Peut-être que tu as toujours accepté que dans tes pensées, le rejet te fait voir les choses d'une certaine manière et te fait aller tellement loin dans tes pensées que tu en souffres. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je veux, oui, manifester ce caractère de Christ. Cette vie chrétienne authentique, elle est aussi mon partage. Et ça va commencer par l'impulsivité. Aujourd'hui, je refuse d'être une personne impulsive. Je refuse d'être quelqu'un qui fait des achats impulsifs, qui se retrouve dans des dettes parce que je fais des achats compulsifs, impulsifs, sans réfléchir. Je refuse d'être cette personne qui a des relations en dents de scie parce que je blesse les gens autour de moi par mes paroles. Quand je suis déprimé, je parle n'importe comment. Quand je suis fâché, je parle n'importe comment. Quand je suis triste ou fatigué, je parle n'importe comment et je blesse autour de moi. Seigneur, je ne veux plus perdre des opportunités au travail parce que je n'ai pas la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise de soi, Seigneur. Tu es l'esprit de conseil. Saint-Esprit, tu es l'esprit de conseil. Viens me conseiller, Seigneur Jésus. Viens me conseiller, Seigneur, pour que je pose les bonnes actions. Seigneur, ne me fais pas mépriser même ce que tu m'as donné, comme Ésaü a méprisé ce droit d'aînesse. Ne me fais pas mépriser ce que tu m'as donné par impulsivité, à cause de l'impulsivité. Seigneur, nous voulons être des chrétiens dans cette église qui font ta fierté. Nous voulons être des chrétiens qui marchent comme toi tu as voulu que nous puissions marcher. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur, qui reflètent ta gloire. Pas des chrétiens qui prient quelque chose, mais en semaine, c'est autre chose. Pas des chrétiens qui savent parler en langue, mais dans la vie de tous les jours n'ont pas de relation stable parce qu'ils ont un caractère qui ne te glorifie pas. Seigneur, merci pour cette série. Que semaine après semaine, tu vas nous émonder, tu vas nous travailler, tu vas enlever l'ivraie, tu vas enlever ce qui est mauvais pour mettre ce qui est bon, pour qu'on puisse, Seigneur Dieu, te glorifier par notre caractère. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, je veux prier maintenant pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un qui vit les conséquences de son impulsivité. Je veux faire 2 prières. La première, c'est pour quelqu'un qui vit les conséquences de son impulsivité, qui a peut-être perdu des opportunités à cause de son impulsivité, qui a peut-être grillé des relations à cause de son impulsivité, qui a peut-être perdu des années parce que la personne s'est engagée sur un chemin qu'elle n'aurait pas dû prendre. Je veux prier pour toi. Et en deuxième lieu, je veux prier pour les personnes qui sont les victimes des impulsifs. Peut-être ta mère est impulsive, peut-être que ton père est impulsif, peut-être c'est ton mari, c'est ta femme qui est impulsif et tu reçois des paroles comme ça qui te blessent et tu n'arrives pas à te relever de ça. Je veux aussi prier pour toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui vient guérir les cœurs. Je prie pour toutes les personnes qui ont été blessées. Blessées par un mari impulsif, blessées par une femme impulsive, blessées par un parent, par une sœur, par un frère impulsif qui a dit une parole qui est venue comme une flèche dans leur cœur. Seigneur, merci parce que maintenant tu accordes la guérison, tu accordes le pardon. Merci pour le travail que tu fais dans les cœurs, Seigneur. Merci parce que tu relèves cette personne. Ces paroles qui lui ont été dites, arrête de jouer dans sa tête en boucle comme une cassette. J'interdis maintenant dans le nom de Jésus à cette parole de porter du fruit. Cette parole qui a été relâchée et qui joue dans la tête de la personne qui l'a entendue comme une cassette, en train de lui répéter constamment, constamment, constamment. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que cette parole se taise à jamais. Merci Seigneur parce que maintenant la personne, au lieu d'entendre les mauvaises paroles qui lui ont été dites,
Elle entend ta parole à toi. Ta parole qui lui dit qu'elle a de la valeur. Ta parole qui lui dit qu'elle est aimée. Ta parole qui lui dit qu'elle a un avenir. Ta parole qui lui dit qu'elle n'est pas une erreur, qu'elle n'est pas un échec. Merci Seigneur, parce que tu rétablis cette personne dans son identité. Seigneur, je veux prier pour les personnes qui disent oui, j'ai été impulsive. Oui, j'ai perdu des choses comme Ésaü. J'ai vendu mon droit d'aînesse. J'ai vendu ma bénédiction. J'ai vendu mon corps. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu des choses. J'ai vendu mon avenir de façon impulsive. J'ai pris des décisions. Je me suis engagée. J'ai refusé un fiancé. J'ai refusé une fiancée. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu prendre une décision pareille? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et je vis avec les regrets de mes choix. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tu es le Dieu qui parle encore. Tu es le Dieu qui n'est pas limité par le temps qui est passé. Tu es le Dieu qui n'est pas limité par le temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui donne encore un avenir. Merci parce que maintenant, alors que cette personne se repent, elle se repent de sa décision impulsive, elle se repent de ce moment où elle n'a pas fait preuve de maîtrise de soi, où elle n'a pas écouté ton conseil divin. Merci parce que maintenant, tu lui donnes la force de se relever. Tu lui donnes le courage de continuer. Merci parce que maintenant, dans son cœur, tu lui donnes un chemin tout tracé. Merci parce que maintenant, tu lui donnes la capacité de se maîtriser et tu lui donnes une nouvelle chance. Tu es le Dieu des secondes chances. Tu es le Dieu des secondes chances. Seigneur, je prie que tu viennes rétablir toute relation qui a été meurtrie, qui a été flétrie à cause de l'impulsivité. Merci parce que tu viens nous donner une nouvelle façon de faire. Tu viens donner à celui qui lutte avec la maîtrise de soi la capacité à ce que ce fruit du Saint-Esprit se manifeste pleinement en lui pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.